Cette semaine se place sous le signe des galères sans fin. J'ai plein de choses de prévues, mais je constate avec horreur que Momo se gratte l'oreille. C'est très mauvais signe et par conséquent, au lieu de l'emmener à l'école, je l'emmène à l'hôpital. Comme d'habitude, j'enlève mes chaussures et j'enfile les pantoufles proposées à l'entrée. J'inscris le nom de Poipois sur la fiche d'attente. C'est drôle car ce système est aussi utilisé ici dans les restaurants, dans la restauration, à la différence qu'au lieu d'indiquer le nombre de personnes, on indique la température. Une fois reçue, la docteure ausculte Poipois et décèle de petites irritations naissantes dans la gorge et le nez dû à du liquide qui est allé se loger dans l'oreille de Poipois. C'est vraiment embêtant car elle a des drains et finalement c'est toujours la même histoire qui n'en finit jamais. Le docteur nous prescrit une armée de médicaments en poudre à manger avec de la glace. Ceux qui ne sont pas étrangers à la chaîne savent que c'est déjà arrivé. C'est assez courant au Japon de prescrire de la glace, du yogourt avec des médicaments en poudre. Non, je veux que tu prennes tout, ok? Le lendemain, je retrouve Jill autour d'un pancake. Elle m'avait fait savoir qu'elle avait un gros faible pour les fluffy pancakes ou les pancakes nuages. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Le choco a l'air pas mal. Ouais, hein, t'as vu? Ouais. Pancake with banana Mais and chocolate. je pense que moi, c'est une... C'est de la glace, non? C'est de la glace, je pense. なんですけど、なんかソースの方がなんか別でできますか？もともとこういった形で。そうです、中身。 Et j'ai trouvé cette enseigne à Yokohama, le Happy Pancake, Shiawase no Pankeki. Wow, le fils sa mère. Regarde, attends. J'aime bien toucher. J'aime bien. Ouh. Je vais le caresser. I like. Oh, j'avoue. J'adore. Après ça, nous allons faire un tour au quartier chinois. Voilà, c'est là. Comme ça, on fait un petit... Qui ne lésine pas sur les couleurs et les fioritures. Tout ce rouge sang orné d'or me fait voyager l'espace d'une centaine de pas. Ensuite, direction le Hasedera, qui m'avait déjà séduite la semaine dernière, quand je m'y étais rendue avec Gwen. Ah oui, ça oui. C'est bien sucré, c'est bien dégueu. Genre, ouais, je comprends. Et c'est joli, je crois qu'il y a des cadavres. Le soir, Momo a sa classe supplémentaire de hiragana et de mathématiques, si on peut appeler ça comme ça. バラバラにやったこれいくつ動物何かわかんない 忘れちゃった昨日してたよ 丸花丸がいいいいよ。何でもいいよ。花丸ね Entre-temps, l'oreille de Momo lui fait de plus en plus mal. On peut clairement dire que la situation empire. Et ce, malgré la prise assidue de ses médicaments. Et d'ailleurs, c'est la croix et la bannière pour lui faire avaler ça. Chaque glace est de plus en plus compliquée. Elle n'est pas dupe et on arrive vite à un combat à main nue tous les matins et tous les soirs.
Mercredi, je monte sur Tokyo dans l'horrible Shibuya, surpeuplée, sale, bruyante et catastrophique, pour retrouver les filles d'un groupe de créatrices en rapport avec le Japon. L'hôte de cet événement est Julie, que vous commencez à connaître, je pense. Avant de retrouver les créatrices, nous déjeunons ensemble au Denny's, encore une fois à un family restaurant. On commande avec la tablette. Comme je l'ai déjà dit, le contact humain se fait de plus en plus rare et il faut vraiment, je pense, être riche pour arriver à avoir un service performé par un être vivant. Puis vient l'heure de rejoindre le groupe à quelques mètres de là. On faisait des choses qui m'intéressaient. Au moins une vingtaine de réels dans mon Instagram. C'est super tendu, ça doit tous mes amis me disent mais non. Du coup la mélange ça va se faire. Le soir, la conversation se prolonge dans les rues de la métropole, tandis que pour la première fois de sa vie, Momo est en tête-à-tête avec sa babysitter. Évidemment, la boule au ventre ne m'a pas quittée de toute la soirée. Oui, ça reste accessible. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc je pense qu'on a mieux plus vite fait de s'asseoir, de patienter tranquille ou bilou. La ville et ses lumières sont encore plus menaçantes le soir, et c'est avec plaisir que je la fuis pour retrouver ma fille, déjà blottie dans son lit, dans les bras de Morphée, à l'heure où je quitte le groupe. Un homme qui a visiblement trop bu a élu domicile sur le sol impeccable du train. Momo tient le coup, mais les prises de médicaments se transforment vite en prises de tête. L'ambiance à la maison commence à se dégrader tandis que la faune et la flore s'invitent. Un petit lézard qu'on nommera Mimi-chan remonte le moral de la poipois. Comme promis et malgré le mal, j'emmène Momo à sa leçon de piano. Mais ensuite, direction l'hôpital. Oui, chérie. Ça, c'est les pattes du chat. Du lion. Attends. Alors, ça, c'est la patte du lion, là-bas.
L'attente est interminable et nous décidons, après avoir pris notre numéro dans la file, de sortir manger un bout au café d'Utor. Là, nous y croisons une connaissance avec qui nous papotons et ça nous change les idées. De retour à l'hôpital, nous passons à l'auscultation et bien sûr, c'est avec horreur que je prends la prescription à la pharmacie. Encore une fois, plein de médicaments en poudre. D'après le médecin, Momo n'est pas contagieuse et peut aller à l'école et j'en profite pour m'octroyer une après-midi bien-être et cocoonage. Le soir, je récupère ma fille qui a maintenant du liquide visqueux et vert qui coule de son oreille le long de ses mèches. Direction le cours supplémentaire. On passe par le combini pour acheter des glaces et des crasses qui pourraient lui remonter le moral car ce vendredi, pas de karaoké. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Un petit commentaire est toujours d'une grande aide. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et merci de votre soutien.